Mort de Mejnoun. Cependant, depuis longtemps, la tribu des Amérites n'avait aucune nouvelle de Mejnoun. Sa famille, désolée, était en proie à la plus grande inquiétude, lorsqu'un arabe étranger à ce peuple, mais qui s'intéressait vivement à l'infortuné Caïs, dont il avait souvent entendu chanter les tristes aventures dans les vers les plus touchants, s'offrit à aller le découvrir dans le désert. Après plusieurs jours d'une recherche vaine, il retournait tristement sur ses pas, lorsqu'il aperçut au pied d'une montagne Mejnoun, étendu, sans vie, tenant étroitement embrassée une tendre gazelle morte également à ses côtés. L'arabe, à ce spectacle, pleura amèrement, et comme il se courbait pour répandre sur sa tête la poussière des pieds de cet infortuné, il aperçut sur le sable ces lignes que Mejnoun y avait tracées de son doigt en mourant. Victime du plus violent amour, je finis mon destin sur cette terre isolée. Le poignard de la séparation me tue. Privé des larmes de l'amitié, des doux accents de sa voix consolante, je me suis adressée au ciel et il ne m'a pas présenté qu'une coupe remplie d'amertume. Dans sa colère, il m'avait donné l'existence, et c'est au sein des plus douloureuses angoisses qu'il me la redemande. L'âme navrée, il vola en hâte porter cette nouvelle déplorable aux Amérites. À ce récit funeste, ils déchirèrent leurs vêtements, et rejetant les turbans qui paraient leur tête, ils s'arrachèrent la barbe et meurtrirent leur visage. Mais comment peindre le désespoir des auteurs de ces jours? Les expressions ne manquent pour une telle douleur. Toute la tribu, d'un mouvement unanime, s'avança dans un morne silence vers la montagne au pied de laquelle était étendu le cadavre de Mejnoun. À la vue de cet infortuné, 1000 sanglots déchirants s'élevèrent de tous les cœurs. L'un gémissait sur cette fleur moissonnée dans son printemps, l'autre regrettait le charme des qualités attrayantes dont il brillait, un troisième pleurait en lui un poète délicat dont les chants étaient si célèbres. Tous déploraient son sort, tandis que, courbés sur le corps de leur malheureux fils, son père et sa mère inconsolables humectaient de larmes de sang l'aride poussière qui formait sa couche funèbre. Après avoir payé ce premier tribut à la douleur, ils le placèrent dans un riche palanquin, et ses amis chargés d'un fardeau aussi cher s'avancèrent à pas lents vers le lieu destiné à recevoir sa dépouille mortelle.